En principal, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Madame la Présidente, on parle souvent de temps supplémentaire dans le réseau de santé, mais rarement chez nos policiers. Pourtant, ça devrait nous préoccuper. Depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, le temps supplémentaire pour assurer le minimum service sur le territoire d'une MRC a doublé. Pas du temps supplémentaire pour mettre plus de patrouilles sur le territoire ou pour des opérations spéciales ou pour la formation, du temps supplémentaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. L'an dernier seulement, ce manque d'organisation et de planification de la SQ a coûté 30 millions de dollars aux contribuables en temps supplémentaire seulement. Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut nous expliquer ça? En réponse, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Présidente, je suis un peu surpris de la question et je vais m'expliquer. Premièrement, la Sûreté du Québec vit presque le plein emploi. Il n'y a pas de problème d'attractivité. Je pense que tout le monde va être d'accord que la Sûreté du Québec, c'est le dernier rempart pour assurer la sécurité des citoyens. La députée dit, je la cite, on est inquiet parce que ça coûte très cher aux contribuables. Ça ne donne pas plus de services. La SQ a des obligations. J'en nomme 3. Supporter les corps de police autochtones si besoin, les corps de police municipaux, les mesures d'urgence, les problèmes de santé mentale grandissants. Quand je parle de mesures d'urgence, catastrophe comme Amqui en 2023, les feux de forêt. Qu'est-ce qu'on fait, là? On dit aux policiers de rester chez eux? Qu'est-ce que la députée va me proposer? On retire certaines des obligations? Les inondations, on n'y va pas, on ne se déplace plus, on ne protège pas la population. En quoi, du jour au lendemain, on devrait dire aux policiers, à cause du temps supplémentaire, restez chez vous, ne bougez plus et ne protégez pas la population québécoise? Je lui pose la question. Première complémentaire. Le ministre qui pose des questions aux députés de l'opposition, c'est à lui de répondre aux questions. À la SQ, on fait beaucoup de temps supplémentaire, puis c'est rendu normal, Monsieur le ministre, faire entrer des patrouilleurs parce qu'il va manquer de police sur le territoire, puis on parle d'une couverture minimale, c'est rendu quotidien. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a un ministre qui n'en s'inquiète pas de ça, un policier qui dit des collègues souvent épuisés interviennent parfois sans prendre suffisamment de précautions. Que fait le ministre pour corriger la situation? C'est sa responsabilité. En réponse, Monsieur le ministre. Sérieusement, là? Je pose la question à la députée, là, qu'elle me donne au moins, je retire, quelle obligation à la SQ de supporter les corps de police autochtones, municipaux, les mesures d'urgence, les inondations, les feux de forêt, tragédie comme Amqui, on ne se déplace plus. On dit aux policiers, restez chez vous. Parce que Madame la députée dit, ça coûte trop cher, il y a trop de temps supplémentaire. La santé mentale grandissante, on dit quoi aux policiers? On ne se déplace pas, on ne répond pas aux appels. Juste une petite question, on tire quoi aux policiers au Québec à cause de votre intervention? Deuxième complémentaire. Réponse, Madame la Présidente, j'en ai une suggestion pour lui. Récemment, la CAQ a annoncé un gel de recrutement dans la fonction publique. Certains organismes ont la chance d'échapper à ce gel, comme la SAC, l'Auto-Québec, mais pas la SQ. C'est un service plus qu'essentiel, Monsieur le ministre, mais Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut parler à sa collègue, le ministre du Conseil de Trésor, pour que la SQ ne soit pas touchée par ce gel d'embauchement? Peut-être que ça va aider à recruter des policiers sur le terrain. Silence, s'il vous plaît. En réponse, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, j'en reviens pas qu'on me pose cette question. On vit presque le plein emploi. Il n'y a pas de problème d'attractivité. On a une entente avec le FQM et l'UMQ pour 3 445 policiers au Québec pour protéger 1 041 municipalités. Si la FQM, l'UMQ veut plus de policiers, qu'on me le dise, bien, je leur pose la question. On retire quoi comme obligation à la SQ? On ne se déplace plus? Pour les situations exceptionnelles comme les feux de forêt, comme les inondations, tragédie d'Amqui, on dit aux policiers, restez chez vous parce qu'il y a trop de temps supplémentaire. J'attends une bonne réponse. Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, c'est brouillard. Cessez de parler quand vous n'avez pas la parole.